Tom Frager, bonjour. Bonjour, Je te remercie d'avoir, accepté cet entretien. avec plaisir. Donc on va commencer, tout à fait en douceur comme je fais d'habitude. C'est-à-dire, je vais te demander comment es-tu venu à la musique ou comment la musique est-elle venue à toi? Eh ben, la musique, c'est, une histoire d'amour, de toujours, j'ai envie de dire, parce que quand j'étais tout gamin, je me souviens que j'étais, déjà, «accro», entre guillemets. J'avais besoin d'écouter de la musique un peu tout le temps. Je faisais partie de ces ados, qui ont toujours un casque sur les oreilles. Hem, voilà, j'ai des tontons et des grands-parents, qui sont des musiciens amateurs, mais musiciens, autodidactes, qui s'éclataient bien. Mmh. Donc voilà, du piano, de la guitare, de la batterie à la maison et donc rapidement, à l'âge de 8-9 ans, j'ai commencé à gratouiller, sur une petite guitare acoustique et puis, et taper un peu de batterie, jouer un peu de piano et j'aurais jamais imaginé en faire mon métier un jour, mais voilà, j'ai commencé par, me lancer dans le surf. Mmh. C'était ma 1re passion, donc j'ai une première vie de surfeur, en équipe de France. J'ai fait mes études et puis la musique est restée comme ça un peu, une activité que je pratiquais, mais de façon assez pudique, dans ma chambre ou pendant des soirées avec des potes et puis c'est qu'un peu plus tard, à l'âge de 22-23 ans, que j'ai eu envie d'approfondir cette passion-là. Mmh. Et donc tu as sorti un premier album? Donc, bah, j'ai commencé à écrire mes chansons, vers 17-18 ans, et puis c'est oui, après avoir fait une école de musique à Bordeaux, pour parfaire un petit peu mes connaissances, on va dire. J'ai commencé à enregistrer mes morceaux. J'ai fait un premier album qui était assez rock, reggae, dub, assez alternatif en fait, avec mon groupe de départ. Et puis sur le deuxième album, j'ai eu envie de partir sur quelque chose d'un peu plus, personnel et heu et c'est sur cet album-là qu'il y a le titre Lady Melody Mmh. qui, qui d'ailleurs, était une chanson que moi, j'étais même pas sûr de mettre sur mon album à l'époque et puis des copains m'ont dit: «Si, si, elle est super, faut la mettre» et puis, c'est cette chanson qui m'a fait connaître elle est devenue numéro 1 en télé, en 2009, et en radio et puis là, ça a lancé ma carrière, on va dire, auprès du grand public, quoi, hein. C'était mon Mmh. deuxième album en 2009 Mmh. et puis après, voilà, bah, j'ai continué, j'ai fait un 3e album, Carnet de route, il s'appelle, puis Mmh. un 4e album, Au large des villes en 2018 Et et le puis, 24 octobre, tu vas sortir le 5e. et là, le 24 octobre, je sors le 5e qui D'accord. est un album de collaboration. Voilà, c'est Un album 15 de duos. duo, à ce que j'ai vu. Donc C'est qui ça, s'appelle, 7e continent en référence à l'amas de plastique qu'on trouve dans les océans, exactement, notamment celui de l'Atlantique Nord, du dans le Pacifique Pacifique. Nord, pardon. Ouais, ouais, c'est ça, dans Mmh. le Pacifique, en fait, hein, ouais. Ah Ouais, ouais, et est faut savoir que c'est comment dire? Un amas de déchets plastiques qui fait plusieurs fois la France, hein. C'est quelque mmh chose de gigantesque et c'est je trouve le cymbale, ça c'est la batterie. Le symbole, pardon, le symbole, le plus frappant de la pollution, plastique, que j'ai pu trouver. C'est pour ça que j'ai baptisé mon album «7e continent». Il faut expliquer aux gens pourquoi, parce que j'ai monté une association qui fait de la sensibilisation à la protection des océans et mon projet, c'était de réunir, des artistes de renom comme ceux qu'on retrouve sur cet album, à l'image de Peps, Zao, Danakil, Ben Mazué, Tiken Jah Fakoly et tous les autres, mh. heu, pour dénoncer justement cette pollution, des océans et en faire un vrai sujet. D'accord et tu as fait le prélude avec, Paul Watson, si je me souviens bien? Exactement, Comment Paul s'est Watson passée qui est le cette, fond rencontre? et ben, assez naturellement, Paul Watson qui est le fondateur de Sea Shepherd, hein, on a Mmh mh. beaucoup parlé de lui et on a beaucoup parlé de lui parce qu'il a été, emprisonné au Danemark là, Mmh mh. injustement, injustement. Heu, voilà, c'est quelqu'un c'est certainement l'activiste le plus connu au monde, puisque c'est quelqu'un qui s'est battu, toute sa vie contre notamment la chasse illégale des baleines dans les sanctuaires de baleines Mmh mh. et donc je l'ai rencontré, suite à,
à une conférence qu'il a donnée, vers chez moi. Je suis allé le rencontrer, je lui ai expliqué mon projet de réunir des artistes parce que je pense que la musique, c'est un vecteur de communication hyper puissant Mmh. et je lui ai demandé s'il accepterait d'être un peu la caution écologique de mon projet en faisant une apparition sur mon album et donc il ouvre l'album avec un joli Mmh. discours, qu'on a mis en musique. Voilà, D'accord. Donc il y a 15 pistes, donc 14 duos, plus le prélude. exactement. On a parlé un peu des artistes qui ont participé, et est-ce que tu te souviens en 2019, il y avait un groupe qui s'appelle Elmer Footbeat qui avait, réécrit sa chanson «Le plastique c'est fantastique», qui Ouais, déjà au profit de l'association, The Sea Cleaners d'Yvan Bourgnon, et il oui, avait, ils avaient détourné les paroles en disant, que le plastique, je me souviens plus d'ailleurs de la c'est suite, mais dramatique. le plastique, c'est dramatique. Mmh. Et bah, c'était une très bonne idée. Mmh. C'est tout à leur honneur Mmh. parce que je pense effectivement heu, que c'est un des fléaux, de notre génération, Mmh quoi. mh. Mais justement, c'était pour, financer, le projet de bateau et tout, pour aller, ramasser le plastique, c'était aussi un très beau projet. C'est un beau projet, ouais, ouais. Je me demande d'ailleurs s'il a abouti, on regardera plus tard. C'est Hem, cool, c'est cool qu'il y ait des ouais. artistes qui je trouve ça cool qu'il y ait des artistes voilà, qui Mmh mh. choisissent des combats comme ça, comme ont pu le faire d'autres, hein, bien avant nous. On n'a rien inventé, mais les Restos du Cœur, je trouve que voilà, de Mmh. voir des artistes, qui se mobilisent pour des causes importantes, je trouve Ouais. ça je trouve ça cool. Ouais. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres causes, dans lesquelles tu t'impliques? Alors dans lesquels je m'implique, non, parce que je pense qu'il faut choisir ses combats, Mmh que, mh. je pense que c'est important d'être légitime aussi quand on prend position. Les rappeurs sont bien placés pour parler des problèmes de la rue, par exemple et Ouais. je pense que moi, avec mon passif de surfeur pro, on m'a vraiment connu, en France et dans les DOM-TOM pour cette première pratique. Mmh mh. Donc je pense que c'était assez légitime que je me positionne étant devenu, un musicien de la scène, pop quoi, française, que je me suis dit: «Tiens, il faut absolument que je fasse passer le message». Quand j'ai commencé à écrire des Ouais. chansons en 2003, je me suis dit, «De quoi je veux parler dans ce premier album?» Et à l'époque, il y avait, un bateau qui s'appelait le Prestige Mmh. qui avait envoyé du mazout, sur toute la façade atlantique là Mmh mh. et je voyais, arriver donc le mazout sur les plages des Landes ici et je me suis dit, ça, il faut que j'en parle, quoi. Je peux pas passer, à Ouais. côté. C'est trop important et donc voilà, j'ai choisi ce combat-là, même s'il y a évidemment plein d'autres sujets qui me touchent, voilà. Alors oui, j'ai quelques chansons, évidemment, hein, Mmh mh. il y a pas que la pollution qui va me préoccuper, je vais beaucoup parler de bon, moi, je suis né en Afrique, j'ai grandi, entre le Sénégal et le Mali. Ensuite, je suis parti en Guadeloupe, où ma mère vit toujours. Donc j'ai grandi, moi, en étant, souvent le petit blanc, l'étranger quoi finalement, pour les blacks et ça m'a apporté beaucoup de choses et c'est une vraie richesse, à l'intérieur donc Mmh. j'aime bien parler de tolérance entre les peuples. Voilà. D'accord. Quelle est la plus belle rencontre que tu aies faite dans le domaine musical? Ah bah, il y en a beaucoup, j'ai la chance de pouvoir répondre qu'il y en a beaucoup parce que, Peps c'est quelqu'un on s'est vraiment trouvé, Mmh mh. c'est devenu très rapidement comme un frère et je suis très heureux Mmh. de partager enfin, j'ai envie de dire, une chanson avec lui là sur ce Ouais. projet. Hem, voilà après, avec Danakil, on vient de faire un très beau duo, j'en suis Mmh très mh. heureux. Tiken Jah Fakoly, c'est quand même une figure incontournable Ah du oui, là, reggae c'est un francophone. C'est un grand monsieur mmh. donc voilà, donc tous ces beaux artistes-là avec qui je partage des chansons, il a vraiment fallu que je plonge dans l'univers de chaque artiste pour composer, Mmh mh. des chansons qui soient, cohérentes avec ce qu'ils font habituellement et du coup, moi, ça m'a permis aussi de me diversifier et j'ai beaucoup aimé cet exercice, quoi. D'accord. Mmh. Quelles sont les solutions au quotidien pour éviter, justement l'invasion
des océans par nos déchets plastiques, de toutes sortes, pour éviter que tout cela Ah, s'amplifie, bah, je pense je pense que la consommation, enfin le fait d'être des consommateurs, c'est une arme redoutable et que Mmh. si tous ensemble on décide de consommer, consciemment, enfin oui, d'être conscient quand on achète, quand on dépense, Mmh. c'est là où je pense qu'on peut faire bouger les choses. Dans le sens où, on peut facilement se dire qu'on est, trop petit pour faire changer les choses et c'est Mmh. vrai que les grands changements, ils viendront forcément des gouvernements, ils viendront forcément d'en haut, mais nous, à notre échelle, en tant que consommateurs, je pense que déjà, si on arrête d'acheter du plastique, si si on fait attention à donner notre argent plutôt à des petits producteurs qui produisent, sans pesticides, sans Mmh. utiliser de plastique et voilà, je pense que c'est là où on peut faire quelque chose. C'est là où on peut agir concrètement en favorisant, en donnant notre argent plutôt à des gens qui produisent de manière consciente, quoi. D'accord. Hem, Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ta playlist en ce moment? Alors moi, j'écoute, beaucoup de choses. Je suis resté un peu bloqué dans les années 90, Mmh. donc j'avoue que je suis très, autant, Nirvana, Alanis Morissette, du rap américain de cette époque-là, des groupes californiens comme Sublime, qui est un groupe que j'adore, qui mélange le reggae et le rock. J'aime bien tout ce qui est fusion. J'ai beaucoup écouté, Police, j'adore Sting, Norah Ouais. Jones, mais j'adore aussi, Francis Cabrel, la chanson Renaud, la chanson française, bien écrite Mmh. et puis, pour ce qui est des contemporains, bah, j'aime beaucoup Tété, par exemple. C'est un artiste que j'admire pour son écriture et pour sa musicalité. Heu, voilà, j'écoute, du reggae, du rock, de la soul, beaucoup de choses des années 70 aussi. Mmh, d'accord. J'ai toujours voilà. La question vient peut-être un peu tôt, mais est-ce que tu as prévu de préparer un spectacle avec tous ces artistes, tous ces duos, un jour sur scène ou plusieurs jours de suite ou? Bah, disons que c'était déjà très ambitieux de vouloir les réunir sur cet album. Mmh. Les réunir sur scène, c'est encore un autre niveau d'ambition parce que c'est des gens qui sont très occupés, chacun de leur côté, donc je pense que ça sera compliqué de je pense que ce projet, c'est un peu un projet, de transition pour moi, avant mon prochain album solo, mais je vais continuer de faire beaucoup de duos, des duos, sur le thème justement de la protection des océans. J'en ai parlé tout à l'heure, mais j'ai monté une association qui s'appelle le Mouvement Bleu, avec laquelle, je récolte des fonds via mes activités artistiques, donc cet Mmh. album de duo. J'ai lancé un festival ici dans le sud-ouest il y a 3 ans, qui s'appelle Music for Oceans, où on Mmh. reverse tous les bénéfices aussi. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais du coup, on reverse une partie des bénéfices de cet album, à l'association pour, faire des campagnes de sensibilisation et plein d'autres, actions voilà, je vais continuer de de partager de partager ma musique avec un maximum d'artistes, mais je vais aussi, partir en tournée là 2026-2027 parce que je signe avec un nouveau tourneur Mmh. et donc je vais préparer un nouveau spectacle, ouais. OK. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, mais que tu aurais aimé que je te pose? Non, on a bien fait le tour de la question, hein. Simplement, peut-être juste dire que beaucoup de gens me connaissent, je pense que 99 des gens me connaissent pour Lady Melody qui est Mmh. qui est une qui est une chanson comment dire? Que je ne renie pas du tout. C'est ce qui m'a permis de me faire connaître, Ouais. mais j'ai mais j'ai beaucoup d'autres choses à proposer musicalement depuis, bah, bientôt 20 ans que je fais ce Mmh. métier et j'espère que les gens qui auront écouté cette interview auront envie d'aller, découvrir un peu tout ce que j'ai pu faire, autour de Lady Melody et tout ce que je suis en train de faire. D'accord, et donc on arrive au terme de la discussion. Je vais donc te laisser, la parole pour dire, ce que tu veux à celles et ceux qui vont nous écouter. Bah, déjà merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter, parler de tout ça, de ce que je fais Mmh. et puis nous les artistes,
on existe, uniquement parce qu'il y a un public qui vient nous écouter. C'est-à-dire que sinon on jouerait de la musique dans notre chambre. Donc merci à ceux qui viennent écouter des concerts et à faire vivre les artistes, qui montent sur scène et merci à toi, merci à ton média de m'avoir fait une place aujourd'hui. Voilà, Mais vous pouvez me retrouver et on peut me retrouver sur les réseaux évidemment, pour suivre mes activités par rapport à l'environnement ou mon actualité musicale et voilà. mais tu es le bienvenu. Heu, Merci mais beaucoup donc à toi. merci et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.